le samedi saint 30. Et normalement, j'aurais dû aller ce week-end voir mon père à Rouen, parce qu'il est normand, nous sommes normands. Et finalement, ça a été annulé parce que mon père a eu une gastro. Il avait retenu un restaurant à Jumièges pour les Normands qui connaissent. Et je lui avais donné comme conseil de retenir un bon restaurant. Une fois n'est pas coutume. À Jumièges, et patatras, il a mangé quelque chose dont la date de péremption était largement dépassée. Mais ça, c'est sa spécialité. Du coup, il était malade, très malade, toute la nuit, fatigué. Et donc, voilà, c'est la vie. Ça permet, il faut savoir tout le temps accepter les événements comme de cette nature, c'est-à-dire les surprises de la vie. On prévoit, on programme, et puis ça se passe pas comme on l'a projeté. Ça fait partie des circonstances qui nous échappent, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise rien en réalité. On peut projeter, on peut faire des tas de projets, mais c'est une bonne leçon parce que ça permet de rester comment dire, fataliste par rapport à cette vie qui va où elle veut. Et bon, c'est rien, c'est un petit événement, mais ça aurait pu être grave. Il aurait pu finir aux urgences, il aurait pu, du coup, il faut organiser les choses de telle manière que on puisse, parce que c'est le problème des gens âgés, c'est que il faut toujours penser au pire, et penser au pire, c'est organiser avec le caractère des gens, ce qui n'est pas facile, et quand on est loin, c'est encore moins facile. Mais le coup de Pâques, là, eh bien voilà, c'est une surprise et je suis fataliste, c'est-à-dire que je ne me projette plus et c'est là en quoi je progresse, c'est-à-dire que je ne me projette pas. Si ça se fait, ça se fait. J'étais prêt à accepter cette annulation, je l'avais presque pressenti, parce que je me disais en moi-même, il est capable de tomber malade la veille du restaurant. Je m'y étais presque préparé. C'est pas la première fois que je fais, que des choses comme ça qu'on prépare, qu'on envisage, sont souvent au dernier moment. Souvent, il y a une cassure, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui ne veut pas que ça se fasse. Et c'est ce qui est arrivé. Et ça, j'ai un peu l'habitude de ça. C'est pour ça ça ne me surprend pas. Et par ailleurs, j'ai été invité, j'avais été invité par un abonné qui me suit, Jean-Pierre, mais évidemment, je vais pas, voilà quoi, ça se programme là aussi quand vous êtes invité. Je m'étais excusé en disant non, je dois aller chez mon père et tout ça, et puis là ça arrive au dernier moment. C'est comme ça, et c'est pas grave. De toute façon, il faut pas forcer les choses, il faut les accepter. Il faut accepter la vie, ce qu'elle nous offre, de bon et de moins bon. Alors quand elle vous offre quelque chose de bon, on se dit oh là, on finit par être on finit presque par culpabiliser de connaître un bon moment. Parce qu'on se dit, oh ce bon moment, je vais le payer. Je vais le payer parce que normalement j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir un bon moment. Et c'est marrant parce que je suis tellement habitué à recevoir des coups de ce type-là, c'est-à-dire des déconvenus, je dirais, que c'est une situation normale d'avoir des convenus pour moi. Je me dis, c'est normal. Il y a une déconvenue,
c'est normal. Il ne faut surtout pas que tu te réjouisses à l'avance d'un éventuel événement qui pourrait t'apporter un peu de plaisir ou un peu de joie. Surtout pas. Il faut que je reste toujours sur mes gardes. Et toujours, je me dis, bah écoute, alors ça arrive que je connaisse des moments de grâce, comme on dit, c'est-à-dire des moments où ça va bien, où vous êtes en bonne compagnie, c'est agréable. Mais ça dure pas longtemps, ces moments-là, donc il faut les apprécier. Vous savez, c'est comme un bon repas, vous appréciez, c'est succulent. Vous savez que demain, vous allez manger autre chose, ça sera la disette après, mais là, vous mangez correctement, vous êtes sur un bon mets qu'on vous offre et que quelqu'un vous a mijoté, cuisiné, et là, vous dites, wow, c'est un plaisir. Et d'un seul coup, voilà, c'est l'apothéose, parce que d'un seul coup, c'est comme une porte qui s'ouvrait sur le ciel. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous avez à travers, je dirais, une expérience même matérielle, vous avez comme une porte qui s'ouvre sur ce que pourrait être le bonheur. Sur ce que pourrait être le bonheur. C'est-à-dire une forme de plaisir, comme ça, gratuit, qui vous arrive. On appelle ça une grâce. Mais sinon, la vie, non, en général, c'est rempli d'obstacles, rempli de déconvenues, rempli de choses qui sont accablantes. C'est comme ça, en tous les cas, moi, ma vie, elle est comme ça. Tant mieux pour ceux qui ont une autre vie. C'est tant mieux pour eux. On est tous inégaux par rapport à la vie. Bah, moi, c'est ma vie, c'est mon destin. Mais d'autres me diront, bah non, il faut profiter. Bah, profitez. Tous ceux qui peuvent profiter, qui sont heureux, tant mieux pour eux. Qu'ils prennent, qu'ils dégustent, qu'ils soient heureux d'être heureux. Mais je peux vous dire qu'il y en a d'autres, c'est une vie hard, une vie laborieuse. Et depuis que j'ai perdu, parce que j'ai vécu évidemment avec la maladie de ma mère, et tous les matins je me réveillais, je me disais, qu'est-ce qui m'attend encore? Ça a duré pendant 2 ans. Qu'est-ce que le téléphone va m'annoncer? Pendant 2 ans ça a duré. Et pendant 2 ans, j'étais dans l'angoisse. Vous savez, j'appelais, puis il y avait toujours quelque chose de plus mal, qui allait encore plus mal. Chaque semaine, il y avait un problème supplémentaire, un problème supplémentaire, et un problème supplémentaire. Et je voyais pas d'issue, je voyais pas d'amélioration, je voyais pas. Ça a duré pendant 2 ans. Une longue agonie comme ça. Et puis mon père qui, lui, évidemment, dramatise, a toujours le don de dramatiser. Donc, en plus, au lieu d'avoir, si vous voulez, quelqu'un qui relève un peu. Donc, évidemment, ça explique mon tempérament, ça explique ma manière d'être. Parce que c'est vrai que, waouh, je me dis toujours, j'arrive à 63 ans, je me dis, j'ai quand même survécu jusqu'à 63 ans. Je pensais vraiment mourir plus jeune. Parce que pour moi, la vie, c'est de la merde. Et vraiment, cette vie, pour moi, c'est un chemin de merde, pas possible. Tout le temps, il y a quand même un ennui qui m'arrive ou un problème quelconque. Et je me dis, j'y suis arrivé quand même jusqu'à 63 ans avec, évidemment, des circonstances qui sont... une succession d'obstacles, d'adversités, et vraiment, j'en ai vraiment chié. Mais il y en a qui en ont chié plus que moi, parce que si on se compare, je suis peut-être dans la moyenne, il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus chié, sur 2 coups. Mais moi, je pense pas détenir le record, mais je sais que je sais que les moments de grâce, les moments de plaisir sont infiniment rares. Et j'ai essayé, en faisant des concessions, en essayant vraiment de faire toujours au mieux, j'ai essayé de provoquer quelque chose de bénéfique, notamment en invitant des gens chez moi, en provoquant un accueil privilégié, en essayant de faire le maximum. Mais je vois que ça ne porte pas ses fruits, je vois que ça ne sert à rien, je vois que c'est comme si c'était stérile, ce à quoi je tentais de faire pour améliorer les choses. C'est comme avec mon père, j'ai essayé, mais non, il est bloqué dans son... Toujours, il a été très négatif durant toute sa vie. Et là, évidemment, depuis le décès de ma mère,
ça ne peut pas s'améliorer, évidemment. Alors, évidemment, je sais que d'avance que c'est reculer pour mieux sauter, mais que de toute façon, je n'ai rien à attendre de côté de mon père d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne peut pas arriver. La seule bonne nouvelle, c'est de savoir qu'il est encore en bonne santé, plus ou moins, et qu'il arrive à garder son autonomie. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que ça ne se dégrade pas. Mais quand je l'ai au téléphone, c'est toujours, il y a toujours un aspect, comment dire, il y a toujours un côté un peu, oui, négatif. Voilà, parce qu'évidemment, il est seul, il s'ennuie. Je lui dis de rencontrer des gens, mais il n'aime pas les gens, donc il ne rencontre pas. Mais il se plaint d'être seul. Il n'aime pas les gens, mais il se retrouve seul parce qu'il n'aime pas les gens, mais il aimerait avoir des gens autour de lui qu'il n'aime pas, mais qu'il ne peut pas supporter. On n'en sort pas, on n'en sort pas. Moi, je sais que je me suis retiré de la vie. Si je suis seul, c'est par choix, parce que j'ai éliminé beaucoup de personnes qui étaient parasitants, qui parasitaient ma vie, mais qui ne m'apportaient rien. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Mais lui, il est toujours dans cette schizophrénie en disant, bah oui, j'aimerais avoir du monde autour de moi, mais les gens que je vois ne me plaisent pas et correspondent pas à ce qu'il aime, tout ça. Alors, c'est compliqué. Puis à 94 ans, je ne vais pas le changer. Donc du coup, il est toujours insatisfait, mais il a toujours été plus ou moins insatisfait de la vie. Il a certainement déteint sur mon caractère et mon tempérament, ça c'est clair, et vous en êtes témoin. C'est comme ça. Et puis, donc je suis fils unique, j'en ai déjà parlé. Donc quand vous êtes fils unique, vous avez le poids des parents. Alors soit vous avez tout l'amour de vos parents, soit vous avez le poids de vos parents qui repose sur vos épaules. Soit on capitalise l'amour total, ça arrive, ou soit vous capitalisez tous les problèmes qu'ont vos parents parce qu'il n'y a pas eu un frère, une sœur avec lequel vous pouvez partager. Mais certains d'entre vous me diront, mais vous en faites pas François, j'ai des frères et des sœurs, mais je suis toute seule à supporter les aléas de la vieillesse des parents. Alors on en a déjà parlé de ces sujets-là. Et je sais que parmi vous, il y en a qui me comprennent parce qu'ils ont mon âge, ils ont rencontré également avec leurs parents Alzheimer, paralysie, problèmes d'EHPAD, problèmes de maison, de résidence, problèmes financiers, etc. Donc, on est de ma génération, on est beaucoup déjà à avoir connu ces étapes d'un déclin, du déclin de nos parents. Et ça, c'est très, très dur à supporter. Surtout quand vous êtes seul, qu'il n'y a personne pour vous relever, pour vous aider, pour vous soulager un peu. Ça n'existe pas. En tous les cas, pour moi, ça n'existe pas. Donc, du coup, c'est vrai que c'est rude. Et j'ai pris, en fait, l'habitude de ça. J'ai pris l'habitude de cette condition humaine c'est ardu. Puis j'ai dû me confronter par mes idées, par mes positions, à une opposition quasi systématique, puisque où que je me retrouve, la plupart des personnes sont toujours dans la doxa. Ils raisonnent en fonction de la doxa. Ils raisonnent par rapport à ce qu'on leur a appris à l'école, par rapport à des conditionnements culturels, et ils réfléchissent tous comme un seul homme, tous toujours de la même manière. Et puis je ne vous parle pas de l'actualité, où on retrouve toujours les mêmes réflexions, les mêmes automatismes reviennent, et d'un seul coup, pour être tranquille, des fois j'opte pour le silence. Parce que je ne peux pas toujours argumenter, étant donné que quand j'argumente, n'ayant aucune autorité et aucune crédibilité, personne ne m'écoutera. La seule chose qu'on trouvera à dire, c'est « Ah mais François, t'es négatif. François, c'est pas comme ça, tu te trompes, c'est pas vrai, t'es complotiste, etc. » En tous les cas, toujours j'aurai en face de moi une opposition de la majorité, quelle que soit de l'assemblée dans laquelle je me retrouve, je suis isolé par mes idées, par mes options, parce que j'ai creusé les choses, je creuse les choses, je les pousse à leur paroxysme pour voir jusqu'où ça va. Je pousse jusqu'au paroxysme la vie, pour voir à quel moment on est en totale incohérence par rapport à ce qu'on prétend.
jusqu'à quel moment on est dans le mensonge, jusqu'à quel point on est dans le faux semblant. J'essaie de soulever la réalité comme un couvercle pour voir ce qu'il y a dedans. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on nous a trompés. C'est pour ça que j'ai adoré le film Matrix, qui était pour moi un film majeur initiatique, parce qu'il révèle quelque chose de très, très vrai. C'est la simulation, c'est cette simulation dans laquelle on est qui ne correspond pas du tout à la réalité, à la vérité. La vérité, je crains qu'elle soit comme dans le film de Matrix, c'est-à-dire que ça soit assez rude. C'est pour ça que le fait d'avoir des tempéraments trempés, des tempéraments et un esprit trempé, habitué à la difficulté, habitué à la déconvenue, habitué à ne pas se faire d'illusions, ça crée évidemment des tempéraments parfois un peu cyniques, un peu tristes, un peu mélancoliques, comme vous le dites. Mais certains disent, oh bah oui, vous n'allez pas donner le moral. Mais non, je ne peux pas donner le moral. Quand on vit dans le film Matrix, il ne s'agit pas de donner le moral. Parce que la vérité ne nous ouvre pas sur quelque chose de fantastique forcément. Ça nous ouvre sur quelque chose d'autre. Et cette autre partie, ce qui se cache en tous les cas dans le monde et dans la dimension dans laquelle, ce qui se cache derrière est assez terrifiant d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on n'ose pas trop regarder, qu'on prend la pilule bleue pour justement faire semblant de vivre. Vous savez, le confort absolu, c'est de dire comme tout le monde, de penser comme tout le monde, de surtout pas se distinguer. Il faut qu'on soit tous habillés avec un uniforme mental, qu'on pense tous de la même manière, parce que c'est reposant de faire semblant d'y croire. C'est ce que j'ai remarqué chez la plupart des gens qui m'entouraient. Ils font semblant d'y croire. Ils font semblant simplement. Ils font semblant. Mais moi, j'arrive pas à faire semblant. Je suis emmerdant, je suis très très emmerdant. Il faut que je regarde ce qu'il y a derrière. Il faut que je regarde comment ça se passe par derrière. Et quand je regarde, je me dis, oh là là, où est-ce que j'ai mis les pieds? J'ai mis les pieds dans un sacré bordel. En fait, c'est tout faux, quoi. C'est complètement faux. C'est pas du tout ce qu'on nous dit. Et là, évidemment, vous avez l'écaille de vos yeux qui tombe, et c'est un autre regard. Pour ça que, d'une certaine manière, je me prépare à affronter le réel. Et c'est pour ça que la guerre, la nature humaine engendre la guerre. C'est pas la guerre qu'il faut battre, qu'il faut annuler. C'est la nature humaine qu'il faut changer. À chaque fois je le dis et je le redis, mais c'est vrai. C'est pas la guerre le problème, c'est pas le fait de fabriquer des armes, c'est même pas la corruption, c'est même pas Macron. Le problème, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine qui a engendré cette société dans laquelle on est. C'est la nature humaine qui engendre la torture, la pédophilie, les massacres. C'est la nature humaine qui engendre tout cela. Et cette nature humaine, il faut bien l'affronter. Il faut l'affronter, mais les yeux ouverts, pas les yeux fermés, pas dans une espèce de New Age transcendantale où vous pensez que la nature humaine est bonne. Non, la nature humaine est profondément pervertie. Et sa propre nourriture, c'est le mensonge. La nature humaine se nourrit de mensonges. Et elle adore vivre dans le mensonge. C'est pour ça qu'elle adore vivre dans le virtuel, dans l'irréel, parce qu'elle s'invente des histoires. Elle se raconte des histoires, la nature humaine, mais elle n'aime pas la vérité. La nature humaine n'aime pas la vérité parce que c'est un miroir, et ce miroir nous renvoie notre image, et on ne supporte pas notre image. On ne supporte pas de la voir parce que elle est effectivement insupportable. Il y a un Macron en nous, il y a un assassin en nous, il y a un va-t-en-guerre en nous, il y a toujours ce côté-là en nous. Et tant qu'on ne le déracine pas, tant qu'on ne change pas cette nature humaine, le monde ne changera pas, ne vous faites pas d'illusions. Le monde ne changera pas. C'est comme ça que je vois les choses, de mon point de vue, de mon tout petit point de vue. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
c'est en train de se couvrir. J'ai peur que le ciel, on ait le droit à une averse. Écoutez, j'ai profité d'une éclaircie pour sortir, pour faire ma petite marche quotidienne. Comme ça me fait énormément de bien. Ça me régénère à chaque fois. Et puis, on se reverra de toute façon pour d'autres aventures. Je vous dis à bientôt.